Bienvenue à tous, bienvenue sur Vente Flash Imo TV. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'interviewer Sébastien Knight, que vous connaissez sans doute sous le nom du marketeur français. Sébastien est un expert en marketing et en stratégie d'entreprise. C'est le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. C'est également l'auteur du livre Profession entrepreneur libre. Et Sébastien est connu et reconnu au niveau national. Il conseille plus de 300 000 personnes dans le monde entier, notamment sur les villes telles que le Québec, la Suisse, le Luxembourg, Paris. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. Je tenais à t'interviewer sur la thématique, en fait, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider les entrepreneurs à avoir des conseils avisés d'un expert. Donc, je pense que tu es l'une des personnes, je pense, de par ton succès, qui peut vraiment nous apporter une vraie valeur ajoutée. Donc, la première question, Sébastien, ce serait de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait avoir peur de la crise et comment faudrait-il s'y préparer? Alors, la bonne nouvelle, c'est que non, on n'est pas obligé d'avoir peur de cette crise, même si, effectivement, elle existe, elle est présente, et elle va durer plus longtemps qu'on ne pense et avoir plus de ramifications qu'on ne pense. Et donc, selon moi, quand tu dis comment s'y préparer, c'est la bonne question, c'est parce que, en fait, au mouvement des entrepreneurs libres, on a identifié, en fait, ce que j'appellerais trois grandes phases. Et la première phase de la crise, c'est une phase où, je ne sais pas si tu regardais le dessin animé Bip Bip et Coyote. Bien sûr. Voilà. Dans le dessin animé Bip Bip et Coyote et dans beaucoup d'autres dessins animés, il y a ce thème récurrent où le personnage court le long d'une falaise, ne se rend pas compte qu'il est arrivé au bord, continue de courir un peu dans le vide, et c'est seulement au moment où il se retourne et qu'il voit qu'il n'y a rien sous ses pieds que la gravité commence à l'emporter et qu'il tombe. Et bien en fait, cette crise du Covid, c'est exactement la même chose qui se produit dans les activités des entrepreneurs et il va y avoir un effet de cascade. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'on est comme ça au bord de la falaise, on court et on ne se rend pas encore compte? C'est, eh bien, à la fin du mois de février, au début du mois de mars, ce qui s'est passé quand la plupart des gens étaient un peu dans le déni, ne se rendaient pas compte en fait que ça allait être une crise aussi grave. Et parce que je disais, voilà, cette crise, elle va être beaucoup plus grave qu'on ne pense, et pas seulement sanitaire, mais aussi économique. Mais la plupart des entreprises et la plupart des citoyens, guadeloupéens en particulier d'ailleurs, parce que toute ma famille est là-bas, donc je sais exactement comment les gens le pensaient, ben, ont continué comme si de rien n'était. Donc, si tu veux, pour moi, la première chose, c'est tant qu'on continue comme ça, comme si de rien n'était, dans cette première phase, eh bien, il y a des gens qui ne vont prendre aucune préparation et donc ils vont être pris au dépourvu quand on va s'apercevoir qu'effectivement on n'a rien sous les pieds. Mais il y a un deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est celui qui se dit, OK, puisque pour le moment, on est en train d'avancer avec encore de l'élan en courant dans le vide, alors comment est-ce que je peux tirer le meilleur parti de cette situation? Et pour donner un exemple concret, eh bien, en mars, pendant que la plupart des gens continuaient de fonctionner en mode business as usual, tu vois, sans changer leur façon de procéder, leur façon de vendre, etc., eh bien, un petit groupe de personnes, un petit groupe d'entrepreneurs se sont dit, mais en fait, en ce moment, les clients sont en train de continuer d'acheter comme si de rien n'était. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire entrer de la trésorerie, c'est maintenant qu'il faut renflouer nos stocks, c'est maintenant qu'il faut se mettre dans une position où, quand la crise va tomber, nous, on sera préparés. Donc, ça, c'était début mars. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce que j'appelle l'effet de cascade. C'est-à-dire qu'en ce moment, la plupart des petits entrepreneurs, puisque le mouvement des entrepreneurs libres, on s'adresse surtout aux PME, artisans, commerçants et même TPE, les indépendants, eh bien, la plupart sont sortis de cette première phase et sont maintenant dans la deuxième phase, qui est, c'est la chute de la falaise. Mais en fait, tout le monde ne tombe pas en même temps et ne tombe pas à la même vitesse. Il y a aujourd'hui des gens qui sont encore relativement protégés et d'autres qui sont beaucoup plus touchés. C'est quelqu'un qui a un restaurant et qui n'avait pas anticipé en janvier, en février, en mars, et qui se retrouve avec peu d'argent de côté pour tenir, eh bien, comme son restaurant en avril est fermé, en mai est fermé, ça se prolonge potentiellement de plus en plus longtemps. Donc cette personne-là est une des premières touchées et une des dernières en cas de déconfinement à pouvoir recommencer à faire entrer du chiffre. Okay, donc, on pense principalement à cela. Mais en fait, il y a un effet
un effet, ce que j'appelle l'effet de cascade, qui est que une fois qu'on a les restaurateurs qui peuvent plus payer leurs factures, ça impacte les maraîchers, ça impacte les gens chez qui le restaurateur, avec son argent, allait payer des travaux, allait payer ceci, allait payer cela. Et donc, ce groupe-là est un deuxième groupe impacté qui, même si là, pour certains, ils ont continué leur activité pendant le confinement, ils se sont dit, on a de la chance, nous, au moins, on continue à travailler. Mais n'empêche, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une restriction du capital disponible de la part de leurs clients qui tombe après. Oui, je disais, c'est effectivement là, on se rend compte que l'économie, en fait, elle est circulaire et on est tous liés et interdépendants. Exactement. Et comme on est dépendant, ça veut dire que quand il y en a un qui commence à tomber, ça entraîne toute la cordée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à cette situation? C'est justement se dire, ok, si aujourd'hui je suis dans la situation de celui qui est en train de tomber, on va en parler dans un instant de qu'est-ce qu'on fait, si tu veux, pour rattraper. Mais si je suis dans une situation où je suis encore accroché et il y a quelqu'un qui est en train de tomber de la même cordée qui est attachée à moi, il y a peut-être deux personnes entre nous, mais lui, il est en train de tomber. Il faut que je me dise, mais attention, ça va finir par me toucher aussi. Et donc, je dois anticiper. Donc ça, on est dans cette deuxième phase, en fait, qui est tout le monde essaie de réagir. Et encore une fois, il y a des gens qui vont être pris au dépourvu parce qu'ils vont se dire, ah ben c'est bizarre, dans mon secteur d'activité, on pensait qu'on avait continué à travailler, on pensait qu'on avait des fonds de côté. Et pourtant, bam, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ça nous tombe dessus parce qu'il y avait juste un décalage. Mais ensuite, la troisième phase, et qui est aussi une troisième phase très intéressante, c'est la phase où tout le monde pense que c'est la fin du monde, il n'y a plus rien à faire, c'est plus la peine d'être entrepreneur, il faut compter sur l'État pour nous donner à manger parce que faut laisser tomber et baisser les bras. Et dans cette phase-là, il y a énormément d'opportunités parce que quand tout le monde est pessimiste, eh bien, c'est là qu'il y a les meilleures affaires. Je sais que toi, tu es spécialisé dans l'immobilier. Évidemment, là, par exemple, en Guadeloupe, nous avons un projet immobilier, j'ai monté un projet de société immobilière là-bas. Juste avant la crise du Covid, les prix étaient à un certain niveau. Pendant la crise du Covid, c'est un peu comme si la situation est un peu gelée. Après la crise du Covid, il y a des gens qui vont à tout prix chercher à se débarrasser de leurs biens parce qu'ils vont avoir besoin de cash. Et qu'on soit investisseur en immobilier, en bourse, en petites entreprises, il va y avoir le même effet d'aubaine où on peut en fait permettre à des personnes de sortir de leur situation de problème de trésorerie et en même temps, de notre côté, acquérir des ressources qui vont gagner énormément en valeur. Une fois que pendant que tout le monde est pessimiste, en fait, ce qui se passe dans toutes les crises, ça repart à la hausse, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte que c'est en train de monter pendant les 10%, 20%, 30 premiers pourcents de décollage. Alors, est-ce qu'on peut dire justement que du coup, la crise, c'est une opportunité ou menace, ou bien dépendamment en fait de la manière dont on aborde? Bien, je dirais que ça dépend justement de l'entrepreneur et de la façon dont il a construit son entreprise. Pour un entrepreneur libre, ce qui est pour moi le but de tous les entrepreneurs, c'est l'entrepreneur libre, la crise, c'est une opportunité. Mais on va dire, il y a deux types d'opportunités. Il y a les opportunités qui passent et si on ne les saisit pas, ça ne nous fait pas grand-chose. Tu es sur la plage et il y a un gars qui passe en disant Sinobol, etc. Tu ne commandes pas de Sinobol, ta vie n'a pas changé. Mais il y a aussi les opportunités où, là, en fait, tu es toujours sur du sable, mais tu n'es pas sur la plage, tu es dans le désert. Il y a un gars qui passe et qui ramène de l'eau. Là, c'est une opportunité où, si on la saisit, on est heureux, on vit dans l'abondance, c'est formidable. Si on ne la saisit pas, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on est plutôt dans une situation en ce moment, oasis dans le désert, que dans une situation Sinobol sur la plage. Donc, effectivement, oui, il y a des menaces extérieures. Premièrement, la menace de la crise sanitaire elle-même et les développements autour de ça. Mais aussi, ce qu'il faut penser, c'est la menace, elle est mentale, dans le mental de nos clients, nos fournisseurs, nos prestataires, nos employés, et dans notre mental à nous. Donc, quand tu me poses la question par rapport justement à comment est-ce qu'on doit penser par rapport à ça, je pense que c'est très important que de se dire, en fait, non seulement je dois être le gardien aux portes de mon esprit, comme disait un de mes mentors, et donc rester concentré sur l'opportunité et mon rôle là-dedans, mais aussi je dois être très vigilant sur le fait que les gens qui m'entourent en tant qu'entrepreneur, donc mes salariés, mes prestataires,
mes fournisseurs et surtout mes clients sont en mode panique. Si je prends le temps, c'est un des concepts que j'explique. Donc, alors la plupart des gens qui vont regarder par rapport au thème que tu abordes sont pas des gens en création d'entreprise, mais ça c'est le livre que j'écris pour les créateurs d'entreprise, les professionnels d'entrepreneurs libres. Ben, dans ce livre, j'ai écrit pour encourager les gens qui sont dans cette phase de réflexion de création. Et un des concepts que je développe, c'est cette idée de marketing bienveillant. Parce que quand on se lance, un des meilleurs atouts qui nous permet de réussir le lancement d'une entreprise, c'est d'avoir ce qu'on appelle un marketing bienveillant et donc de parler aux clients de ce qui les intéresse déjà, de leur apporter de la valeur qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas, donc en étant un conseiller qui recommande ce qui nous semble être la solution la plus adaptée à leurs besoins et pas juste un vendeur qui essaie de leur refourguer un produit ou un service. Et du coup, quand on est dans cette notion de marketing bienveillant, il faut se dire aujourd'hui, dans une situation de crise, c'est une des priorités de mon marketing, avant même d'essayer de vendre le produit, c'est de rassurer en fait. C'est de créer de la confiance, pas que de la confiance en moi, le vendeur, pas que de la confiance dans mon produit, mais aujourd'hui, créer de la tranquillité d'esprit. Et plus j'arrive à créer de la tranquillité d'esprit, plus je vais me démarquer aux yeux de mes clients, et plus je vais faire, plus je vais être résilient par rapport à une situation de crise.